L'essentiel de l'actualité de ce mardi 27 janvier 2026 dans les Pays de Savoie. On commence l'actualité avec les gendarmes démantèlent un trafic de protoxyde d'azote du côté de la station d'Arc 1800 après avoir également aussi saisi du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Cette fois-ci, c'est dans la station d'Arc 1800. C'est les gendarmes savoyards qui ont saisi plus de 6000 bouteilles quand même de protoxyde d'azote pour une valeur de 340 000 € dans la station des Arcs, donc saisie durant ces derniers jours. On continue l'actualité avec la grande distribution. L'enseigne Auchan vient d'annoncer son intention de céder 91 de ses supermarchés Auchan au groupement Mousquetaires, propriétaire d'Intermarché. Après déjà, il y a quelques mois en arrière, la cédation de plus de 147 magasins Auchan. Cette fois-ci, Auchan a donc annoncé encore la vente de 91 de ces super magasins Auchan. Le groupe Auchan, je vous rappelle qu'ils veulent seulement garder leurs hypermarchés en difficulté financière. Le groupe du Petit Oiseau, du groupe Mullier, est donc en difficulté, ce qui donc l'oblige à céder de nombreux magasins afin de rétablir leurs problèmes financiers un peu plus mieux qu'actuellement. On continue l'actualité avec du côté d'Annecy, plusieurs fermetures pour le tunnel de courrier durant l'année 2026. De nombreux travaux auront lieu, ce qui risque de provoquer justement des bouchons avant le lancement de ce vaste chantier de mise aux normes pour l'année 2026. Le tunnel de courrier va donc connaître plusieurs fermetures ponctuelles pour maintenance et sécurisation de ses équipements. On continue avec cette fois-ci, 2 hommes ont été condamnés à 9 et 10 mois de prison ferme par le tribunal d'Annecy en Haute-Savoie. C'était mardi 20 janvier dernier à la barre. L'un des deux a déclaré être en France pour détruire le narcotrafic. Des dealers et son taxi, donc un dealer et son taxi, donc condamnés dans une affaire de trafic de drogue du côté d'Annecy. On continue avec un membre d'une famille d'accueil a été condamné le 20 janvier dernier à 4 ans de prison, dont 30 mois avec sursis par le tribunal d'Annecy. Il était jugé pour des agressions sexuelles sur mineurs. Voici le timbre pour les JO 2030. Le 2 février prochain, la Poste va donc mettre en vente un bloc composé de 3 timbres sur les sports d'hiver. Il sera possible de se les procurer en avant-première du côté de Chamonix et également à Albertville en Savoie. Les Jeux Olympiques d'hiver 2030 approchent, c'est dans 4 ans, et la Poste donc qui dévoile ses timbres collector. On peut voir déjà sur cette photo de nos confrères de l'Essor Savoyard justement donc l'un des timbres qui va être vendu très prochainement. On continue avec les parents d'élèves d'une école d'Annecy en Haute-Savoie ont été informés ce lundi 26 janvier de dégradations commises durant le week-end dernier au sein de l'établissement scolaire du côté de Cranjuvrier en Haute-Savoie près d'Annecy. Mots grossiers écrits sur le tableau, bidon de peinture renversé. Une école donc d'Annecy a été victime de nombreuses dégradations diverses. Politique avec les municipales 2026, ça bouge beaucoup, notamment du côté d'Annecy, avec l'ancienne maire de Métais qui apporte son soutien surprise au candidat du Rassemblement National. La présente d'une élue ancienne bien connue a marqué la cérémonie des vœux de Guillaume Roy, l'évêque candidat RN pour les municipales d'Annecy. Christiane Laidevant, ancienne maire de Métais, a officialisé son soutien. C'était vendredi 23 janvier dernier. Côté sport, avec les JO d'hiver, la Haute-Savoyarde Anouk Erard représentera la France à Livigno en ski cross, native de Salanches en Haute-Savoie. Elle représentera donc la France lors des Jeux Olympiques d'hiver du côté de Milan-Cortina pour cette année 2026. On continue avec un spectacle garanti du côté d'Avoria et de Montrion qui accueille l'élite du télémark français le 31 janvier prochain. Montrion et Avoria donc qui accueillent cet événement de marque cet hiver. Ça sera le samedi 31 janvier, la Coupe de France de télémark qui accueille les meilleurs coureurs de cette discipline très
toujours aussi spectaculaire. On continue du côté d'Annemasse, en Haute-Savoie, dans le Chablais, plus de 167 millions d'euros reversés en 2025, un record pour le casino donc d'Annemasse. Le casino d'Annemasse donc a redistribué donc cette somme aux joueurs. Donc beaucoup de joueurs ont gagné et c'est tant mieux, ce que également se félicite le propriétaire de ce casino d'Annemasse. On continue du côté de La Roche-sur-Foron. Ce mardi 27 janvier, d'importants moyens de secours ont été engagés sur la commune de La Roche-sur-Foron. Un incendie s'est déclaré en centre-ville sur des bâtiments d'habitation de 3 étages. Un important incendie donc en plein cœur du centre-ville. On continue avec du côté de la justice. En Haute-Savoie, mort du collégien Baptiste, son professeur d'EPS reconnu coupable et condamné à du sursis, atteint d'une hypertrophie et de myocarde. L'adolescent n'aurait pas dû courir ce jour-là, comme l'atteste donc une dispense de sport, mais à cette époque, le professeur d'EPS n'a pas tenu compte de cette dispense. Donc le jeune homme est donc mort pendant cette course et donc été reconnu coupable et condamné donc avec du sursis. Puis enfin, on termine l'actualité du côté de la Savoie avec la Maurienne à nouveau menacée par un éboulement de grande ampleur. Une vaste zone dans la forêt de Ferney est diagnostiquée comme instable. Elle est trop dangereuse et pour envisager donc une intervention sur place, et donc les risques majeurs pèsent désormais sur la voie donc de communication en fond de vallée. Voilà donc encore donc les montagnes rocheuses sont toujours très instables du côté de Maurienne, et notamment pendant cet hiver avec la météo, parfois en coup chaud, en coup froid, voilà ce qui rend donc très instable donc les montagnes. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce mardi 27 janvier 2026. Toute l'actu, c'est tous les soirs en direct dans le 19h, également aussi à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.